Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui me donne l'opportunité de me tenir devant vous pour vous parler de sa part. Je voudrais également remercier le corps pastoral, avec à sa tête le pasteur principal, le pasteur Le Croix Apollinaire, qui a fait confiance et qui lui donne son micro ce soir pour vous parler de la part du Seigneur. C'est une grâce et c'est même un privilège. Et j'ai béni Dieu pour sa vie et pour son ministère. Bien-aimés, avant de commencer notre exhortation de ce soir, je voudrais encourager chacun à pouvoir mettre en pratique toutes les mesures barrières pour faire front au coronavirus qui sévit dans notre pays, dans le monde entier. Ma prière est que chacun de nous soit confiné dans le creux des mains de notre Seigneur et que la maladie soit éradiquée totalement de notre pays pour que nous puissions reprendre nos cultes pour continuer à célébrer notre Dieu, le roi des rois. Ceci étant, je voudrais vous inviter à faire avec moi quelques lectures dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 1, à partir du verset 13 à 14 d'abord. Il est écrit ceci. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec une cruauté qu'il leur imposait tous ces charges. Exode 3, verset 7 à 12. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vie. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure à sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Il y a un passage que nous allons lire, mais c'est au fil du temps
que nous allons le dire. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce que tu nous fais de pouvoir ce soir nous adresser à ton peuple. Ma prière est que ce message puisse encourager chacun à vivre en s'appuyant sur ta promesse, sur ta parole, sur le Saint-Esprit, afin que nous puissions ensemble hériter ton royaume, que nous puissions nous démarquer du monde pour marquer la différence, parce que nous avons fait sortir du monde et désormais nous appartenons à toi seul. Bénis ta parole et fais-nous du bien à travers ces instants d'écoute au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, donc au regard de ces passages que nous avons lus, nous voyons que le peuple d'Israël était en esclavage et souffrait de l'oppression que le peuple d'Égypte lui faisait subir par des durs travaux rudes, des travaux champêtres et des travaux de toutes sortes. Mais Dieu qui est attentif à la vie de son peuple a entendu les cris de détresse que les Égyptiens faisaient pousser son peuple. Et donc il a décidé de faire sortir son peuple. Il a décidé de délivrer son peuple de l'oppression de l'ennemi qui était l'Égypte. Et pour cela, il a envoyé quelqu'un qui n'est pas étranger à l'Égypte. Pour la petite histoire, sachez que Moïse est né à l'Égypte au moment même où un nouveau pharaon est apparu sur le trône d'Égypte. Et c'est ce nouveau pharaon qui faisait souffrir le peuple d'Israël. Et donc Moïse a été élevé depuis sa naissance dans la maison de Pharaon, dans toute la culture égyptienne. Et donc, c'était un enfant, si vous voulez, égyptien. Mais lorsqu'il est devenu grand, la Bible nous dit qu'il a refusé de jouir du plaisir d'Égypte et a décidé donc de prendre part aux souffrances de son peuple, qui était le peuple d'Israël. Il a même fait une aventure en Égypte, une incursion. Mais ça n'a pas marché. Il a décidé d'aider le peuple à sortir. Mais ça n'a pas marché parce qu'il était parti de lui-même. Ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Et c'est pour cela qu'il a joué à cette mission. Mais cette fois, c'est le Dieu d'Israël lui-même qui l'envoie. Et donc, pour aller chercher ce peuple qui souffrait terriblement. Il a dit donc à Moïse d'aller dire à Pharaon, c'est Pharaon nouveau qui régnait l'Égypte, de laisser partir son peuple pour aller le servir. Alléluia. Mais Pharaon a résisté et lui a fait des compromis. Mais Pharaon ne savait pas que Moïse était déterminé à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Pardon. Ainsi donc, lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 8, à partir du verset 21, nous trouvons le premier compromis. Mais un compromis, c'est quoi? Un compromis, c'est une action qui implique des concessions réciproques. C'est donc un arrangement dans lequel deux ou plusieurs parties font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une collaboration ou bien pour obtenir une majorité dans un groupe. Et Moïse, donc, était confronté au compromis que Pharaon lui faisait alors qu'il était envoyé à une mission qui consiste à faire sortir
et la maison de servitude de l'Égypte des enfants d'Israël. Donc le premier compromis, nous pouvons le trouver dans Exode chapitre 8, le verset 21 que nous allons lire. Exode 8, le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont l'abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont l'abomination aux Égyptiens, ne nous l'appliqueront-ils pas? Pharaon, ici nous voyons, a demandé à Moïse et tout le peuple d'aller offrir les sacrifices, mais dans le pays. Bien aimé, que cela signifie-t-il pour nous? Cela signifie que Pharaon, qui dans ce texte peut être considéré comme le prince de ce monde, le diable, et l'Égypte, considéré ici comme le monde et ses séductions, Pharaon dit, veut imposer sa loi à Moïse, qui avait une mission précise auprès des enfants d'Israël. Pharaon lui dit, allez offrir les sacrifices à votre Dieu, mais dans le pays. C'est pour dire, servez votre Dieu sans quitter le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de chrétiens sont liés à ce compromis. Ils sont comme ceux qui vivent un pied dans le monde et un pied dans l'église. Ils ont le cœur partagé. Et comme la Bible dit, dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 1 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien aimé, le Seigneur Jésus lui-même ne nous a-t-il pas dit dans Matthieu, le chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, B, Jacques dit ceci, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien aimé, nous devons donc servir Dieu, mais nous détacher du monde, nous séparer du monde. On ne peut pas servir Dieu et être en même temps dans le monde. Parce que Dieu nous a fait sortir du monde pour que nous soyons à lui tout entier. Alléluia. Ainsi donc, bien aimés, nous ne pouvons pas être en même temps dans le monde et prétendre servir Dieu. C'est impossible. Et Moïse a bien réagi en disant qu'ils ont un sacrifice en Égypte, dans le pays. Les Égyptiens voulaient trouver cela abominable et les lapider. Parce que les Égyptiens ont des divinités, plusieurs divinités. Ils ne connaissent pas l'Éternel des armées qui est le Dieu d'Israël. Et donc, ils ne pouvaient pas s'associer au sacrifice des enfants d'Israël qui se faisaient dans le pays. Et c'est pour cela que Moïse a insisté pour qu'ils aillent hors d'Égypte pour pouvoir servir l'Éternel Dieu. C'est donc le premier compromis. Le deuxième, nous pouvons le trouver donc dans le même passage à partir du verset 24. Exode 8, donc le verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Moïse dit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon
de tes serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus, ne refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Pharaon dit, allez offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. C'est ce pour dire, bien aimé, que Pharaon ne veut pas se séparer du peuple de Dieu et ne veut pas non plus que le peuple de Dieu se sépare de l'Égypte. L'Égypte qui est considérée, comme je disais tantôt, le monde et toutes ses séductions, ses divinités païennes. Mais le Seigneur, ce n'est pas ce qui nous enseigne sa parole. Le Seigneur voudrait que lorsqu'il nous sauve, il veut que nous soyons séparés du monde, des plaisirs du monde, des attraits de ce monde, des séductions de ce monde. Il veut que nous soyons tout entiers à lui, consacrés entièrement à lui. Parce que désormais, nous n'appartenons plus au monde, mais à celui qui nous a sauvés, au Dieu d'Israël. Alléluia. Dieu veut que nous soyons intègres et entièrement consacrés à lui. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Et si nous voulons être sanctifiés, il nous faut nous séparer du monde. Il nous faut nous éloigner du monde, des plaisirs du monde, de tout ce qui peut nous maintenir dans le monde. Il nous faut nous en séparer pour que nous puissions être à Dieu tout entier. Alléluia. Pharaon a fait un troisième compromis à Moïse. Et ce troisième compromis, nous pouvons le lire dans Exode chapitre 10, les versets 8 à 11. Pharaon dit ceci, il a dit ceci, pardon, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur répondit, que le Seigneur, l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous ai laissé aller, vous et vos enfants. Prenez garde car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Alléluia. Bien aimé, dans ce troisième compromis, Moïse veut que ce soit seulement les hommes qui aillent servir l'Éternel. Bien aimé, ceci doit nous interpeller en tant que chrétiens. Le diable veut que nous servions Dieu tous seuls, sans notre famille, femmes, enfants. De nos jours, beaucoup de chrétiens agissent de cette manière. Pendant qu'ils sont à l'église, ils ne se soucient pas du sort de leurs conjoints, de leurs enfants, et même des serviteurs et des servants qui sont dans leur maison. Leur conversion ne les préoccupe pas. Mais bien aimé, il nous faut changer d'attitude désormais. Parce que lorsque nous sommes convertis seuls, c'est qu'il y a un problème. Notre conversion est un problème. Il nous faut donc être convertis avec notre famille. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et donc, lorsque nous sommes en Christ, nous devons nous soucier du sort des membres de notre famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5, le verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Bien aimé, très souvent, nous prenons plaisir à donner les moyens financiers à nos parents, alors que nous sommes convertis, pour pouvoir vivre aisément.
Mais nous ne nous soucions pas du côté spirituel qui est primordial pour l'âme de chacun de ses membres, de ses familles. Nous devons nous en préoccuper parce que c'est essentiel. L'âme doit vivre. Tout comme nous voulons que notre âme vive auprès de Dieu, nous devons espérer que l'âme des membres de nos familles vive également auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous évertuer. Nous devons faire tous nos efforts pour que les membres de nos familles puissent connaître le Seigneur. Lorsque nous sommes convertis, nous devons présenter Christ que nous avons reçu aux membres de nos familles pour qu'en acceptant, elles aussi soient converties, qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent au royaume que le Seigneur nous a promis à chacun de nous. Que le nom de Dieu soit béni. Pharaon a fait un compromis à Moïse. Et ce compromis, nous pouvons le trouver dans Exode, chapitre 10, le verset 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un homme, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Un quatrième compromis a été fait à Moïse. Tout cela pour l'intimider, pour l'impressionner. Et dans ce quatrième compromis, Pharaon voudrait que Moïse et le peuple laissent derrière eux tout leur troupeau, tout leur bien. Bien aimé, nous devons avoir l'esprit que le diable ne veut pas que nous servions Dieu avec tous nos biens matériels et financiers. C'est pourquoi il s'acharne contre nos biens lorsque nous sommes convertis. Et bien aimé, dès que nous sommes convertis, nous devons tout déposer entre les mains du Seigneur, qui est le vrai propriétaire désormais. Nous ne sommes que des intendants, des gérants. Bien aimés, sachons obéir à la parole de Dieu et refuter tous les compromis que Satan peut nous faire dans le monde dans lequel nous vivons. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Moïse est resté ferme face au compromis de Pharaon. Il ne laisserait pas un homme. Bien aimé, nous ne devons rien laisser à Satan lorsque nous quittons le monde, lorsque nous abandonnons Satan et toutes ses séductions. Nous ne devons rien lui laisser. Moïse dit, pas même un homme. Si nous laissons un homme à Satan dans le monde, il pourrait nous réclamer le doigt, puis la main, et peut-être même le bras, et pourquoi pas le corps tout entier. Parce que Satan est rusé. Dieu nous veut tout entier à lui. Selon Deutéronome 18, le verset 13. Et des Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Dieu soutient ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Le Seigneur voudrait que nous soyons consacrés à lui et à lui seul. Parce que désormais, notre vie dépend de lui, notre existence dépend de lui et nous lui appartenons. Bien aimés, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de compromis. Les hommes et les femmes font beaucoup de compromis dans le monde. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous en défaire. Et dans bien des domaines, les hommes et les femmes font beaucoup de compromis, tels que dans les mariages. Aujourd'hui, on ne se marie plus par amour, ni pour rendre heureux l'autre, le conjoint, mais simplement par intérêt. Dans le travail, on privilégie le gay malhonnête
au détriment du sacerdoce qui est notre travail. Oui, en effet, notre travail doit être un sacerdoce parce que le travail est sacré. Et nous devons mettre tous nos efforts à l'exécuter pour la gloire de Dieu. Dans notre travail, Dieu doit tirer sa gloire. C'est pourquoi il faut privilégier ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, tout comme Moïse a été déterminé par accomplir la volonté du Seigneur, imitons son exemple et ne nous laissons pas intimider par le diable avec ses mensonges, ses séductions. Pour conclure, je voulais lire ce passage qui est ceci. 1 Thessaloniciens, le chapitre 7, le verset 23 et le verset 24. Il a dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Bien-aimés, aujourd'hui dans ce monde, nous sommes face à beaucoup de compromis. Mais nous devons nous en défaire, suivant l'exemple de Moïse qui a été déterminé pour remplir convenablement son ministère, sa mission que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a une mission sur la terre. Mais combien d'hommes et de femmes aujourd'hui accomplissent fidèlement la mission que Dieu leur a confiée? Quant à nous, nous devons être résolus. Car la Bible dit, à ta résolution, répondra le succès. Que Dieu nous aide, nous soutienne, nous fortifie et que nous soyons engagés pour accomplir la mission que Dieu a départie à chacun de nous et que son nom soit béni et que sa parole ce soir nous aide à demeurer ferme comme Moïse a été pour accomplir sa mission. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Et nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as soutenus, nous as conduits pour parler à ton peuple. Nous prions que ces quelques mots qui sont sortis de ma bouche dans la faiblesse de la chair puissent avoir un effet, un impact positif dans le cœur de chacun. Pour nous conduire, notre Dieu, à obéir à ta parole, à demeurer ferme, comme Moïse l'a fait. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur tes promesses. Nous comptons sur le Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Pour que nous soyons sortis du monde, pour accomplir ta volonté, rien que ta volonté, et cela au nom de Jésus. Amen.